Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur Zmegreen Canada. Aujourd'hui on va discuter, je vais m'adresser un petit peu à un problème que je vois beaucoup récemment sur les profils Facebook, TikTok et tout ça. كنشوف الناس بزاف د الناس كيديروا واحد لي بروفيل وهذوك لي بروفيل كيهضروا عليهم شي حويجات اللي ما كاينينش هنايا في كندا. كاينين ولكن فهمتيني سو سون دي كيعاودوا دي شوز بان غالطين بزاف د الحاجه. Après c'est mon opinion. Il y a beaucoup de gens que je vois discuter sur كيقولوا بان اجي لكندا هنايا راه موجوده الخدمه موجوده الفلوس والراحه وهادشي. هادشي كيوقع au bout d'un moment d'adaptation, au bout d'un moment d'intégration. كاينه ولكن ça prend du temps au niveau de l'intégration, ça prend du temps au niveau de l'adaptation et il faut avoir la mentale pour pas tomber dans la dépression par rapport aux charges, les charges de dépenses, charges physiques de travail, charges mentales, le climat, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mais malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui font des profils et qui racontent des bêtises et qui essaient de faire passer le Canada comme si c'était un pays qui utilise l'immigration juste pour le plaisir, comme ça, parce qu'elle a envie d'être gentille avec tout le monde. Parce que voilà, c'est un pays supposément, ils vont te dire que احسن من المغرب احسن من الجزائر احسن من تونس وهادشي. راه كل دولة عندها مشاكل ديالها، كاين المزيان وكاين الخايب، فهمتي؟ Donc ça veut dire il y a du bon et il y a du mauvais dans tous les côtés. So, il faut comprendre une chose, c'est que le Canada, déjà l'objectif de l'immigration, il est très simple. C'est parce que le Canada, ils ont des problèmes qui sont assez importants au niveau du vieillissement de la population. Le Canada, c'est quand même un pays qui a une population qui vieillit rapidement. Il y a beaucoup de travailleurs aussi qui partent en retraite. Il y a moins de jeunes pour les remplacer. Donc tu comprendras que si tu vois beaucoup des jeunes entre 20 et 30 ans qui viennent ici, que ce soit des frères ou des sœurs, ils ont un objectif assez précis. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens ici, tu es en forme. Physiquement, mentalement, tu vois, t'es du bon bétail, comme ils disent ici, tu vois, t'es du bon bétail. Donc ça veut dire, comment ça s'appelle, le pays a quand même des charges, le pays a des charges énormes, le pays a besoin d'une jeunesse, le pays a besoin de gens qui sont en bonne forme physique, capables de travailler, continuer l'évolution, aider à continuer l'évolution du pays. Donc c'est pas pour rien qu'ils te font rentrer ici, tu vois, tu comprends? Ça leur bénéficie autant à eux qu'à toi, et encore à toi, dépendamment de tes capacités. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu vas gérer ta situation? Il y a le vieillissement de la population, il y a aussi un manque de main-d'œuvre. Et quand on parle de manque de main-d'œuvre, c'est pas, comment ça s'appelle, toi, les jobs où tu es assis derrière un ordinateur et puis voilà, tu passes du temps, tu travailles en remote, télétravail, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de casse-tête, c'est assez facile, ça devient tellement ennuyeux que des fois tu te demandes qu'est-ce que tu fais derrière l'ordi, tu vois ce que je veux dire? Puis à la fin, tu te retrouves à regarder plus de vidéos YouTube qu'autre chose que de faire même ton travail. Non, c'est la réalité, hein, je le dis comme c'est. Hein. Moi, je vais vous parler assez franc, direct et honnête. Celui qui aime, il aime. Celui qui aime pas, t'écoute pas, et puis c'est tout, comme ils disent. Tu vois? Donc voilà. Donc il y a le manque de main-d'œuvre. Ils ont besoin de beaucoup de monde dans la construction. C'est pour ça que je dis à celui qui va immigrer ici, il est préférable qu'il ait une spécialité. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es plombier, mécanicien, ou tu travailles dans la charpenterie, ou tu travailles dans la construction, la maçonnerie, tout ça, ouais, ça va. Tu as des chances, tu as des bonnes chances, tu vas faire des sous. Le Canada, faut pas oublier qu'ils te prennent un gros morceau dans ton portefeuille. À chaque fois que tu fais rentrer des sous, ils te prennent au moins 30%. Tu comprends? Ça, c'est de l'extorsion, mais de l'extorsion bien cachée, tu comprends? Donc, ce que tu gagnes ici, c'est un petit peu la paix au niveau du civisme, si tu compares avec d'autres pays. Mais pour le reste, voilà quoi, le système médical, il était bon. Enfin, je vais dire, il était bon. Il était passable. 2019-2020, la Covid est arrivée, ça y est. Et la CAQ aussi est arrivée. Ils ont créé des problèmes d'immigration. Ils ont créé des problèmes au niveau de tout ce qui est médical, des services publics. C'est devenu assez lent. Mais bon, on va parler de la deuxième chose. Donc je vous disais, ouais, ça manque beaucoup de travailleurs dans la construction, dans la santé, dans le transport, aussi dans les technologies et dans les services. Voilà, vous allez le remarquer. Je vous donne un conseil, les frères. Hein. Lorsque vous envoyez des dossiers et vous allez utiliser des services publics, par exemple la poste ou quoi que ce soit, ne faites pas les radins, ne faites pas les crevards. Posez les sous. Demandez, comment ça s'appelle, recorded. Lorsque vous envoyez des lettres ou des dossiers, on va les recommander. Que ça nécessite une signature, parce que vous étonnez pas qu'on vous dise oh, on n'a jamais reçu,
Oh, nana, c'est pas qu'on a mis beaucoup de temps, c'est qu'on n'a jamais reçu de réponse de votre part. Non, non, ça a simplement été perdu ou ça n'a pas été traité. Tu comprends ce que je veux dire? Prends pas de chance. Tu comprends? C'est-à-dire les problèmes que tu retrouves du pays de là où tu es parti, tu vas possiblement les retrouver ici d'une autre manière, encore plus subtile, subtile, encore plus calme. Tu vois? Donc il y a le manque de main-d'œuvre. C'est pour ça que je le dis toujours, ceux qui viennent ici avec une spécialité physique, manuelle, ils ont un gros avantage. Tu vois? Plomberie, maçonnerie, électricien, HVAC, les gens qui travaillent à HVAC font pas mal de sous. HVAC, c'est tout ce qui est les systèmes de chauffage et climatisation. Et il faut comprendre aussi que le Canada, il ramène les gens ici pour maintenir une certaine croissance économique. Donc s'il y a plus de population, il y a plus de consommation, il y a plus d'impôts, il y a plus d'entreprises, il y a plus d'investissements. Bref, en fait, l'immigration, ça soutient directement la croissance du PIB. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça soutient la croissance du pays. Si le pays reste vide et il n'y a personne et les Québécois ne font pas d'enfants, bah, qui c'est qui va remplir les nids de poules? Hein? C'est Mémé à 90 ans, c'est Marie Huguette qui va remplir. Non, ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'ils ont besoin des Mamadou, des Rachid, des... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas je veux être méchant, mais je dis les choses comme elles sont. Ils ont besoin aussi de financer le système social. Donc ça veut dire le modèle québécois. Pour comprendre, le modèle de Québécois, il se repose sur quoi? Il se repose sur la santé publique, l'éducation subventionnée, un petit peu les allocations familiales, on va dire. C'est pas, voilà quoi, hein. Ceux qui pensent ou ceux qui croient que quand tu viens ici, tu vas toucher des aides ou quoi que ce soit. Numéro un, c'est le dollar canadien, tu vas pas faire grand chose avec, malheureusement. Il est quand même assez tombé, il s'est cassé bien la figure récemment. Et, les allocations familiales, c'est pas, voilà quoi. C'est franchement, moi je me pose même la question pour ceux qui touchent des allocations et je me demande comment ils font pour vivre parce que c'est vraiment pas, c'est limite survie quoi. Mais bon, et il y a aussi les garderies ils ont comment ça s'appelle, ils ont besoin de financer, ça fait partie du système social les garderies à coût réduit. Donc ça veut dire bon bah voilà le bétail il va aller travailler. Le bétail, il faut qu'il aille pâturer, il faut qu'il aille dans la campagne, et puis eux, ils gardent des enfants. Et après, ce qu'on te dit pas, les frères, là, ce qu'ils racontent pas dans leur profil, c'est ce qu'ils apprennent à tes enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Comprends? Faut pas t'étonner si demain, ton petit qui s'appelle Mohamed Rachid ou Mamadou, demande à sa maman si c'est possible d'aller voir les robes de princesse au Maxi ou au Walmart ou au magasin. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'être plus précis là-dessus, mais tu comprends. Tu comprends? Parce qu'on est dans une époque arc-en-ciel, si tu vois ce que je veux dire. Et il y a une autre chose aussi. Le Canada, pourquoi il fait rentrer les gens aussi, les immigrés? Ils veulent maintenir le poids démographique du Québec. Ça veut dire quoi, le poids démographique du Québec? Ça veut dire, ça veut protéger la langue française. Malgré que ce que les gens ne te disent pas ici, c'est il te faut l'anglais. Mon frère, ma soeur, écoute-moi, je vais te le redire, je vais te le répéter. Prends l'anglais, mets-le dans ta poche. Mais ça va t'aider, tu vas pouvoir faire pas mal de choses à faire, ça va t'ouvrir pas mal de portes. Et si un jour tu craques et t'en as marre du Québec, et t'as pas envie de retourner, بغيتيش ترجع للبلاد ولا المغرب ولا شي حاجه مهم بحال بنت كرهتي البلاد ديالك ولا كرهتي شي قضيات ولا شي حويجات وبغيتي شويه سميتو بغيتي تصوفي راسك تهرب شويه من الكيبيك وتمشي شي بلاصه خاصك لونجلي تعلم سي لونتاريو سي لوتاوا BC c'est quand même un pays assez vaste donc voilà quoi. Donc c'est pas pour rien, je disais que le Canada fait rentrer des immigrés. Il y a un objectif aussi qui est très très précis, c'est ils veulent sauver la langue française. Bon, tu me diras, ouais, québécois, le français, voilà, c'est pas la même chose. Ça reste du français, mon frère. C'est vrai que ça s'exprime un peu différemment. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, toi, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends ce que je veux dire? T'as l'impression que t'es dans un cartoon. D'ailleurs, ils ont un truc comme ça ici, ça s'appelle les têtes à claques. C'est pour une raison. Et désolé s'il y en a qui se sentent blessés chez les Québécois, mais c'est un peu la réalité. Tu comprends? Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo si le français devait être parlé par une paire de fesses, ce serait par une paire de fesses québécoise. Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà quoi. Maintenir le poids démographique du Québec, le poids politique, tu vois. Parce que sans immigration francophone, bah, la proportion de francophones elle va diminuer au Canada, clairement. Donc tu es obligé de maintenir quand même une sorte d'identité, ils veulent faire ça. Bon, c'est vrai que vous allez trouver des gens dans des Facebook, des Québécois qui c'est arabe, pas halal, qui vont se plaindre de certaines choses, mais la réalité elle est frappante, tu vois. Donc en même temps, l'immigration, ça reste quand même le résultat d'une ex-colonisation assez violente pour certains pays, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui s'y connaissent un petit peu au niveau historique,
le Commonwealth, l'Angleterre, etc., l'histoire du Canada. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas dites publiquement, mais la réalité, c'est que vraiment aussi, ils ont besoin d'immigrés qui sont capables d'occuper des emplois difficiles, les emplois qui sont pénibles, les secteurs en pénurie, les postes locaux, tu vois, par exemple, les travails de nuit, les régions éloignées, les postes physiques exigeants. Tu comprends ce que je veux dire? Déneigement, construction, blablabli, blablabla. وانا غادي نقولها لكم الدراري باش تعرفوا فهمتيني. الدارجه ديالي شويه عيانه ولكن غادي نفهمكم. راه هنايا باش تعرف فين كاين الفلوس قضيه ديال الخدمه، وهادشي خاصك تشوف لي كيبيكوا فين هي الخدمه، شنو هي الخدمه اللي كيديروا. واخا هكاك ما كيخرجوش ديما رابحين فهمتيني. كيضربوهم سميتو الدوله كتضربهم واحد سميتو ايستوار ديال الديفورس ولا شي تقربيق وكيخسروا كلشي، كتمشي لهم الدار، كيمشي لهم بزاف د الحوايج. راه خاصكم تشوفوا ولا مشيتوا للسبيطارات وتشوفوا ان تي بو لي زيستوار ديال الناس وتسمعوا لي زيستوار ديال الناس لي سميتو كي سون ني سي كي اون غراندي سي، راه تسمعوا له عجب. غتلقى واحد مليونير جالس هنايا، جالس لوبيتال كونسير ستاج 4، خسر كلشي، خسر الدار، ديفورس، الدراري مشاو بحالاتهم، وواحد دابا غادي يموت بوحدو. خاصكم تفهموا. سي بور سا سي امبورطون رداد الوالدين، الحنان سي تري امبورطون. دو توت فاصون في rien dans ta vie. Tu vas rien faire de concret dans ta vie. Numéro 1, si tu ne respectes pas le walid ou le walida, ta famille. Numéro 2, tu ne respectes pas ta propre communauté, parce que notre communauté, il y a des hauts et des bas, mais ça reste quand même notre communauté. Et je vous conseille, moi, les gens qui parlent mauvais de sa propre communauté, les gens qui sont toujours là à critiquer, dénigrer, qui critiquent leur pays, qui critiquent leurs frères, leur famille ou quoi que ce soit, évitez-les, ces gens-là, évitez-les, parce que pour avancer dans la vie, tu ne peux pas tout prendre au premier degré. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on retourne à la réalité du Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est un pays qui a besoin de main-d'œuvre, c'est un pays qui a besoin de jeunesse, et c'est un pays qui a besoin d'enfants. Renseignez-vous, allez sur les sites du gouvernement, regardez les lois qui ont été passées récemment. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment le gouvernement a un certain pouvoir qui est assez puissant sur vos enfants. Donc tu vois les gars là qui passent, ça ne sert à rien. J'aime pas faire ça. Il y a des personnes qui adressent des sujets et ces sujets-là, c'est de la connerie, c'est du mensonge. Alors que غادي نجي هنايا وغادي ندير شويه د الفلوس وغادي ندير لا عاوتاني خاصك ان طون d'adaptation قبل ما تباسي هذاك لو نيفو. Tu comprends? Donc les frustrations, tout ça, faut les gérer, faut les canaliser, faut avoir des activités, le sport, le ceci, le cela, tu vois ce que je veux dire, la lecture. Tu vois, ils ont une très belle bibliothèque ici, la BNQ. Il y a des livres magnifiques, importants. Si tu es quelqu'un qui lit, qui a la soif du savoir, c'est très intéressant. Ou apprends un métier en parallèle. Deviens plombier, deviens menuisier, tu comprends, électricien, apprends quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Bref. Donc on repart aussi sur les déceptions par rapport à la surqualification fréquente. Tu vois, il y a beaucoup d'immigrés qui viennent ici avec des masters, des PhD, va te dire ouais, moi avant je gérais une grosse compagnie, moi avant j'étais manager, moi avant j'étais... Oui, avant c'est avant, présent c'est présent, futur c'est futur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire tu arrives ici, il faut comprendre, tu commences à la case départ. Pour la plupart des gens, tu commences à la case de départ. Donc il va falloir que tu prends sur toi et tu t'adaptes. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas passer ton premier mois, deuxième mois, troisième mois, et tu suis la cadence tranquille. Inch'Allah, avec un petit peu de patience, tu vas aboutir à tes objectifs. Faut pas lâcher l'affaire. Faut rester quand même, faut avoir une mentale forte. Si ton objectif plus tard, ça va être je sais pas moi, directeur, directrice, docteur, cardiologue ou quelque chose de sérieux, tu vas faire ton équivalence, tu vas galérer un peu, mais Inch'Allah, غادي يكون الخير. Faut pas lâcher le steak. والواحد يعرف بأن سميتو l'importance ديال القيمة ديال التوكل على الله. Tawakkul, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas tomber dans des histoires de dépression ou quoi que ce soit. C'est-à-dire les histoires, il fait trop froid, le climat, je ne peux rien faire, tout est cher. Ouais, c'est vrai, ça existe tout ça, mais ça affecte le monde en entier. Donc il faut avoir la mentale. Il ne faut pas oublier ses origines, d'où on vient. C'est-à-dire quand je dis il ne faut pas oublier les origines, d'où on vient, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on est des gens qui travaillent fort, on est des gens généreux, on est des gens très conscients de la vie ici. Donc il y a, pour en venir un petit peu sur les déceptions, il y a les surqualifications. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent et ils sont déçus, tu vois. Moi je suis docteur, je suis obligé de prendre un poste d'infirmier. Tu vas trouver même des chauffeurs Uber Eats
ou Uber qui ont un diplôme ou qui ont un master en sciences ou ingénieur ou cardiologue ou quelque chose comme ça. Donc il faut comprendre, c'est pas pour rien qu'ils vous ramènent ici. Ils ont besoin quand même d'une population travaillante, une population, ils vous prennent pas mal de choses. Et ils ont quand même aussi des régions. Certes, il y a pas mal de régions au Québec et même des villes qui perdent des habitants. La démographie, elle se casse la gueule. Donc l'immigration, eux, ça les aide à maintenir les écoles ouvertes, à soutenir les commerces locaux, à empêcher le gros déclin économique. Parce que sinon tu peux le voir, hein, prends ta voiture, fais 3 heures de route, tu vas tomber sur des villes, c'est des villes fantômes. Il n'y a personne. Il n'y a personne. هتلقى عيشة قنديشة في الديبانر تقول لك hey, toi, hey, tu veux boire quelque chose? Je te préviens, tu comprends ce que je veux dire? Ne me prends pas trop au sérieux, je veux dire les choses comme elles sont. Et en fait, c'est assez stratégique. Le système, faut pas croire que le système il est humanitaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ils sont là, ils font de la charité. Ouais, vas-y, on va prendre des immigrés parce qu'on est gentil. Non, c'est basé sur le niveau d'éducation, c'est basé sur l'âge, sur la capacité à travailler, la langue. L'objectif en réalité, capitalisme, l'objectif principal, ça reste économique. Donc le Canada, ils n'accueillent pas les gens uniquement par générosité. Les raisons, ça reste les mêmes. Les raisons principales, ça reste l'économie, la démographie, stratégique, culturelle aussi pour le Québec. Et en même temps, je vais vous dire en même temps, ça ne veut pas dire que les immigrants ne réussissent pas. Il y en a beaucoup qui réussissent. Mais il faut comprendre que le système, il répond d'abord à leurs besoins structurels. Comment faire tourner leur pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour ceux qui laissent des vidéos là, هنايا المغرب بزاف دار رشوه هنايا لا رشوه واحد النيفو ما عمركم ما شفتيو راه ما كاينش راه ça tape en milliards, ça c'est discret, c'est très spécial, hein. C'est des groupes, hein. Comme certaines personnes qui vont dire ouais moi je travaille, il a un badge autour du cou, il travaille pour le gouvernement, dans sa tête il pense ça y est l'immigration intégrée, réussite parfaite. Non mon frère, ça veut rien dire. À l'intérieur il y a un syndicat. À l'intérieur, il ne va pas te dire qu'il est traité aussi, lui, différemment par rapport à sa couleur, son origine, ou sa religion, ou ses cultures. Tu comprends ce que je veux dire? À l'intérieur, c'est quand même assez spécial. Il faut savoir s'adapter. C'est pour ça que je dis aux gens toujours de rien prendre au premier degré. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de répondre à chaque problème qu'on te pose. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux juste avancer et ne pas perdre de temps. Parce que le temps, il passe vite. Tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour faire les choses concrètes, tu es là pour, tu vois, déjà numéro 1, tu veux ramasser des sous, tu veux essayer de faire tes projets, tu as un projet, tu as un goal, tu as des goals, et pour les achever, il va falloir que tu aies une mentale assez solide pour pouvoir avancer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour celui qui vient, هذاك اللي غادي يجي من المغرب ولا الجزائر وتونسي وكتهضر معاك يقول لك انا خسرت 15000 انا خسرت 30000 في لي زيتود هاد البلاد ما عطات ليا والو يا كاينه ولكن عاوتاني خاصك يكون عندك واحد لا مونطال صحيحه parce que avant 2020 c'était une certaine époque, c'était différent, la vie coûtait moins cher et tout. Maintenant il y a des conflits internationaux, les choses coûtent plus cher, les tarifs coûtent plus cher, et c'est vrai que tu vas avoir un petit pourcentage de gens qui gagnent toujours à la fin, ça, tu vois, ça va t'énerver, c'est toujours les mêmes, c'est toujours ceci, tu rentres dans des clichés et puis tu t'en sors pas et puis tu tombes dans la dépression. Donc moi ce que je conseille aux gens, c'est simplement de pousser et d'essayer de maintenir des activités proactives, comprendre ce que je veux dire, comprendra qui comprendra, c'est-à-dire des activités actives, je me renseigne, je rentre sur les sites du gouvernement, je cherche, je me pose des questions, je regarde c'est quoi les nouvelles lois, je comprends ce que je veux dire. Et il faut garder le sourire, il faut garder l'amabilité, il faut prendre sur soi, comportement quand même à adopter un bon comportement. Et là, les portes s'ouvriront, Inch'Allah. Donc, il faut être patient, Mais il faut être réalistique. Ok? Donc, je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum. Et j'espère que ça peut aider les gens. Et que les gens pourront se faire une idée concrète un petit peu de comment ça se passe ici. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonne journée.